Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la Chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes jardinier ? Oui. C'est toujours le cas ? Oui. D'accord. Quels sont vos revenus au titre de cette activité, vos ressources au titre de cette activité ? 600 €. 600 € par mois. D'accord, monsieur. Alors, vous êtes renvoyé devant ce tribunal car il vous est reproché d'avoir à Mont-de-Marsan fait usage de manière illicite de cannabis, cocaïne, héroïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants. Lorsque vous êtes interpellé, monsieur, par les services de police, vous êtes trouvé en possession de 2 grammes de cocaïne. Oui. Malheureusement, monsieur, on se rend compte que vous ne possédez pas simplement 2 grammes de cocaïne, mais qu'il y a autre chose. C'est moi qui ai dit le reste. Oui. Pardon ? C'est moi qui ai dit. Je n'ai pas dit le contraire, monsieur. Pardon. Non, mais je croyais. Alors, on se rend compte que vous êtes aussi en possession d'autres produits stupéfiants. Alors, je vous écoute, monsieur. Ben, j'avais pas d'autres produits sur moi. C'est moi qui ai dit que je consommais quelquefois. Enfin. Qu'est-ce que vous consommez, monsieur ? Ben, quand j'avais, c'est l'héroïne, du cannabis, et voilà. Alors, c'est vrai, monsieur, quand vous êtes interpellé, vous dites immédiatement qu'il s'agit de pochons de cocaïne. Hein. Vous le dites. On vous interroge, monsieur, sur votre consommation de produits stupéfiants. Vous dites que vous consommez régulièrement du cannabis depuis 5 ans. Oui. Hein, que vous consommez aussi assez régulièrement de la cocaïne, mais là depuis 6 mois, pas depuis 5 ans. Alors une question me vient à l'esprit, monsieur. Comment est-ce que vous financez cette consommation, notamment la cocaïne ? Parce que c'est ça n'est pas le cannabis au niveau du prix, monsieur, la cocaïne. Hein. Oui. Donc comment est-ce que vous faites pour financer cette consommation ? Quand j'ai ma paye, quoi. De l'héroïne aussi de temps en temps ? C'était juste pour essayer. Des tripes ? C'est quoi des tripes, monsieur ? LSD. Ça fait beaucoup, non ? On a des tripes, on a de la... Non, j'avais pas de trip. J'avais Non, dit vous en aviez. J'ai dit que j'avais pris déjà une fois. Oui. Lorsque vous êtes mis à la coque. Oui. Donc sur une année, monsieur, trip, donc LSD, cocaïne, héroïne, cannabis. C'est pas mal, hein ? Comment vous expliquez cette consommation, monsieur ? Je sais pas, j'avais une copine, on s'est séparés. Et voilà, quoi. Je sais pas. Je me détruisais vite fait, quoi. Alors, dans le cadre de votre interpellation, vous avez donné des renseignements sur, et c'est peu fréquent, hein, sur les personnes qui vous fournissaient un produit stupéfiant. Alors, concernant la cocaïne, vous l'achetiez, effectivement, lorsque vous perceviez votre salaire. Concernant le cannabis, là, vous dites que vous en achetiez moins fréquemment, mais que vous consommiez sur ce qu'on vous passait, vous tiriez sur des joints de temps en temps. Donc là, c'était... ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est quand même cette consommation de cocaïne, monsieur. Oui, mais je suis pas accro. Alors, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à la consommation de produits Je stupéfiants ? consomme plus, quoi. J'ai arrêté de boire aussi, ça c'est fini. On était véritablement à l'époque, monsieur, sur une polytoxicomanie, c'est-à-dire qu'il y avait de tout, hein, alcool, stup, drogue dite douce et drogue dite dure. Il y avait à peu près de tout, monsieur. Hein. Ouais. Là, j'ai arrêté, quoi. J'ai commencé le code, je travaille toujours et je vais m'en sortir. Alors, au niveau de votre emploi, monsieur, vous en êtes où ? J'ai été renouvelé. Auprès de qui ? Et vous avez une demande de Cotorep qui est en cours Oui, pour l'eczéma dont vous souffrez au niveau des mains. Oui, pas que des mains. Visiblement, d'après ce qui est dit dans le rapport socio-éducatif, monsieur, c'est surtout invalidant au niveau des mains, c'est-à-dire que ça vous empêche de travailler. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Alors vous avez déjà été condamné par... Stupéfiant, non ? Non, laissez-moi finir. Pardon.
Par des juridictions, monsieur, non, vous n'avez jamais été condamné pour l'usage de produits stupéfiants. On a une condamnation du tribunal pour enfants de Senlis, 5 mois d'emprisonnement avec sursis, vol aggravé par 2 circonstances, vol avec violence, avec une ITT de plus de 8 jours. Quelle est votre histoire familiale, monsieur? Parce que j'ai peu d'éléments. Vous venez donc de... De l'Oise. Oui. À 13 ans, j'étais interdit de département. Pour quelle raison, monsieur? Pour des vols. D'accord. Ouais, des vols. Et j'étais chez ma sœur placée, en fait. Vous étiez placé chez votre sœur qui habite ici à Mont-de-Marsan? Oui. D'accord. À partir de quel âge vous avez été placé ici? 13 ans. D'accord. Ça allait mal tourner à Senlis, c'est pour ça que vous êtes... Pour ça, on m'a sorti. D'accord. 29 juillet 2008, tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. 1 mois d'emprisonnement avec sursis, avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 70 heures, qui a été fait. Là, c'était pour des blessures involontaires par conducteur de véhicules terrestres à moteur, en violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. C'est quoi ces faits, monsieur? J'avais pas de défaut d'assurance. Oui, mais qu'est-ce qui s'est j'avais passé? pas d'assurance. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce véhicule? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rentré dedans. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il y a une violation manifestement délibérée d'une... Ben juste ça, j'avais pas d'assurance, j'ai tapé dans la voiture, c'était une voiture banalisée. D'accord. J'ai pas fait exprès, quoi. De police? Oui. D'accord. 2 juillet 2009, tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 2 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant 18 mois pour violence. Suivi d'incapacité d'accident pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. C'est quoi ça, monsieur? Ça, c'était pour l'alcool. Les violences ont été commises sur la personne qui vous a quitté? On s'est battu, ouais. Et elle vous a quitté postérieurement à ces faits? Après ces faits? Oui, quand ça s'est passé. D'accord. Bon. Que souhaitez-vous ajouter, monsieur? Que je vais m'en sortir, que voilà, quoi. Je voudrais que ça s'arrête, monsieur. Oui, je sais. Parce que là, compte tenu de la nature de vos condamnations, il y a pas mal de récidives qui sont encourues, monsieur. Pour du vol, pour des violences et aujourd'hui pour du stup. Si vous êtes reconnu coupable, ce que je crois quand même, monsieur, ça fait 3 risques de récidive avec des peines planchées qui peuvent être relativement importantes, monsieur. Donc il faut que ça s'arrête maintenant. Des questions, madame la procureure? Pas de questions, monsieur le président. Maître Arquet, des questions? Pas de questions non plus, monsieur. Très bien. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons écouter la réquisition de madame le procureur de la République. Oui, monsieur le président. Alors, vous entrerez en voie de condamnation à l'encontre de monsieur qui ne conteste absolument pas ces faits d'usage de produits stupéfiants. C'est même lui qui en dit plus au service de police sur sa consommation de produits stupéfiants. L'élément positif de ce dossier, c'est que depuis que celui-ci est suivi par le juge d'application des peines, il a entrepris une démarche de soins qui lui a beaucoup réussi. Néanmoins, j'aimerais que cette situation se pérennise véritablement dans le temps. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je requiers à son encontre 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, donc avec une obligation de soins et une obligation de formation pendant une durée pouvant aller de 1 an à 18 mois. Vous apprécierez, monsieur le président. Merci, madame la procureure de la République. Maître Arquet. D'abord, monsieur le président, je vous permets de vous remettre des documents qui attestent effectivement les efforts qui ont été faits par monsieur, qui justifie d'un contrat de travail, qui justifie du suivi et qui effectivement a pu contacter la source. Eh bien, même s'il n'était pas prévu ce matin, monsieur le président, que je assiste à cette audience, je peux dire que je ne regrette pas d'être venue. Parce que j'ai entendu avec beaucoup d'attention et de plaisir voir la réquisition du ministère public. À savoir, ça peut arriver, vous avez su reconnaître, madame le procureur, que monsieur a connu des difficultés et non des moindres, qu'il fait des efforts, qu'il faut l'encourager et qu'il faut l'épauler. Alors, c'est un cursus habituel. À 13 ans, c'est un tout petit garçon, livré à lui-même. 13 ans déjà confronté à la délinquance. Donc confronté à quoi? À l'alcool. On commence à fumer peut-être des joints. Et puis après, c'est l'addiction. Et c'est l'escalade. Et je crois que le fait que cet homme
ait pu être arrêté dans cette escalade, eh bien, est un bienfait. C'est un bienfait qu'il comparaisse aujourd'hui devant vous, parce que quand j'entends « j'ai envie de m'en sortir », mais peut-être il y a la petite lumière au fond du tunnel qui clignote, il y a du travail, il y a un suivi psychologique. Et là aussi, je suis d'accord avec Madame le procureur de la République, bien sûr, obligation de soins. Je pense que la solution raisonnable est effectivement de maintenir cette petite épée de Damoclès pour le protéger lui-même, et l'obligation de soins qui est une mesure de protection aussi pour lui-même. Je crois que la raison peut triompher aujourd'hui, et que vous consacrerez cette raison et cette communion qu'il y a entre le Conseil de la Défense et le procureur de la République. Le tribunal vous remercie, Maître Arquet. Monsieur, vous venez là-bas, s'il vous plaît. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, monsieur? Non. Non, rien. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. On va continuer un petit peu le suivi. Merci. Hein? La confiance du tribunal est souvent relative. Donc, on va vous encourager à poursuivre, monsieur. 3 mois d'emprisonnement avec sursis, mise à l'épreuve pendant 2 ans. Avec cette obligation de soins, il faudra la poursuivre. Vous devrez soit suivre un enseignement, soit sur une formation, soit avoir un emploi. Je veux faire conducteur poids lourd après. C'est parfait, monsieur. Ça va faire une formation. C'est parfait parce que bien on va continuer à vous suivre pour s'assurer que vous suivez bien des soins. Donc ça vous permettra aussi d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, c'est-à-dire que vous aurez ces 3 mois au-dessus de la tête. Vous connaissez le principe du sursis mis à l'épreuve, je ne vais pas y revenir. Vous avez compris la peine? Oui. Très bien, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Alors l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.